Bonjour, donc je suis effectivement Philippe Voisin, je suis directeur de 2 établissements de soins de suite et de réadaptation. Ces 2 établissements de soins de suite et de réadaptation sont gérés par la fondation COS Alexandre Glasberg. Aujourd'hui, ils représentent en capacité d'accueil 113 lits d'hospitalisation complète et 30 places d'hôpital de jour. Alors dans ces 2 établissements, on accueille des patients qui ont des pathologies neurologiques et dans l'autre établissement, des patients qui ont des pathologies de l'appareil locomoteur et on a également une unité de réadaptation cardiovasculaire. Oui, alors on est dans nos établissements très attachés à la qualité de la prise en charge et donc nous souhaitons vraiment être un établissement de référence. Alors ça tient évidemment aux professionnels qui travaillent dans l'établissement, leurs compétences, les pratiques qu'ils mettent en œuvre, mais également l'outil de travail, c'est-à-dire les bâtiments et les équipements qu'on leur met à disposition, et en particulier les outils modernes qui existent aujourd'hui et qui permettent d'améliorer et de faciliter la rééducation. Parmi ces équipements, il y a bien évidemment les 2 exosquelettes dont nous avons fait l'acquisition récemment. Le premier est l'exosquelette ExoBionics, qui est donc un appareil qui est utilisé pour la rééducation de la locomotion. Et le deuxième exosquelette est l'Armeo Spring, qui est donc utilisé pour la rééducation du membre supérieur. Ces 2 machines ont été acquises grâce à un partenariat financier avec l'Agence régionale de santé Grand Est qui nous a donc aidé financièrement pour acquérir ces 2 machines l'été dernier. Et bien entendu, on a le concours de la société Medimex qui importe ces 2 équipements et société Medimex qui est pour nous un établissement, une structure qui a un grand niveau d'expertise et qui nous accompagne dans la mise en œuvre et l'utilisation de ce matériel. Okay. Docteur de rôle, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation au centre de rééducation Pasteur à Troyes. Au centre de rééducation Pasteur, nous prenons en charge 4 grandes filières de pathologies. Les pathologies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires, les pathologies orthopédiques, dont l'appareillage, et les pathologies neurologiques. Donc dans les pathologies neurologiques, lésions cérébrales, lésions médulaires, et c'est à ces pathologies qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Personnellement, je suis plus spécialisée dans la prise en charge rééducative de ces pathologies. Alors les indications vont être essentiellement la prise en charge rééducative des pathologies neurologiques. Pour l'Armeo, donc pour la prise en charge rééducative du membre supérieur, ça va être toutes les atteintes motrices du membre supérieur qui vont être engendrées par des pathologies neurologiques. Ça va être essentiellement des atteintes cérébrales et la pathologie principale, c'est l'accident vasculaire cérébral. Pour le membre inférieur, donc pour l'exosquelette de marche, la pathologie principale va être également l'accident vasculaire cérébral qui va entraîner une hémiplégie. Il peut y avoir aussi les pathologies médulaires, donc paraplégie, tétraplégie, qui vont entraîner une atteinte des 2 membres inférieurs. La plasticité cérébrale, c'est un phénomène qui existe chez toute personne saine où les patients qui ont une lésion cérébrale, c'est un phénomène de réorganisation cérébrale qui va nous permettre de nous adapter à des situations nouvelles. Et donc, chez nos patients qui ont une lésion cérébrale, c'est ce phénomène essentiellement qui va leur permettre de récupérer. Donc, tout ce qu'on va faire en rééducation pour un patient cérébrolésé, notamment un patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral, ça va être de favoriser cette plasticité cérébrale. Et ces exosquelettes vont nous permettre de la favoriser, de mettre en jeu cette plasticité cérébrale
On sait que pour la favoriser, il faut travailler d'une certaine manière, travailler de manière intensive, de manière précoce, travailler de manière orientée vers une tâche. Il faut motiver le patient et on va revoir ensemble, mais ces exosquelettes vont vraiment permettre d'appuyer sur tous ces points. Quand on rééduque le membre supérieur, on va vouloir s'approcher au maximum de la physiologie naturelle du mouvement d'un patient sain au niveau de toutes les articulations, notamment au niveau de l'épaule. L'épaule est une articulation complexe et l'arméo va se rapprocher au maximum du mouvement physiologique naturel. Concernant l'utilisation de l'arméo, on a un retour vraiment très positif des patients. Ça, c'est lié au fait que l'arméo est combiné à un système de réalité virtuelle. C'est-à-dire que le patient a un écran avec des jeux, on va le voir. Et ça va vraiment permettre aux patients d'être motivés. Ça donne un côté très ludique. Les patients en redemandent de l'arméo, ils ne se rendent pas compte qu'ils font des efforts. Il faut qu'on les arrête. Oui, tout de suite, ça m'a... Vous sentez que vous avez progressé? Je sais pas, il faut demander. Ouais, si, c'est... Faut demander, moi je sais pas. Est-ce qu'il y a des douleurs dans votre bras? Ouais, c'est presque rien. Et est-ce que c'est marrant? Est-ce que vous vous amusez? Oui, plutôt. Ces exosquelettes pour la rééducation vont permettre d'apporter une compensation, que ce soit pour la fonction de préhension au membre supérieur ou la fonction de marche au membre inférieur. Et ça va nous permettre de travailler beaucoup plus précocement. C'est-à-dire qu'un patient qui a une phase précoce dans les suites de son accident vasculaire cérébral, qui n'est pas encore capable de marcher, ou très peu, qui peut ne faire que quelques pas, avec cet exosquelette qui va compenser soit totalement, soit en partie la fonction de marche, on va pouvoir travailler la marche du patient de manière beaucoup plus précoce. Au membre supérieur également, un patient qui a peu de récupération, chez qui on va avoir des difficultés à travailler sans compensation parce que le patient a trop peu récupéré de force, l'exosquelette va compenser en partie la fonction déficitaire chez le patient et nous permettre de travailler et de stimuler la récupération motrice. Pour les rééducateurs, ça va permettre d'évaluer de manière précise et quantitative les progrès du patient. On va avoir après chaque séance un feedback de ce que le patient a réalisé de manière quantitative, le nombre de pas, le temps de marche parcouru, et ça va donner aux patients comme aux thérapeutes des données quantitatives précises sur les progrès du patient. Et ça contribue aussi à la motivation du patient. Pour le médecin, ça va permettre d'avoir un rapport quantifié et objectif sur la progression du patient. Pour l'exosquelette de marche, donc l'exo, l'intérêt par rapport à d'autres systèmes de compensation de la marche, c'est qu'on n'a pas de suspension, il n'y a pas de harnais pour soutenir le poids du patient. Ça va donc permettre au patient de marcher sur un sol réel, de passer une porte, de faire des demi-tours. C'est donc beaucoup plus fonctionnel, ça met le patient dans une situation beaucoup plus écologique et ça on sait que ça va favoriser sa récupération et on en revient aussi au grand principe de la plasticité cérébrale. L'exo va nous permettre de travailler la marche mais pas seulement, effectivement ça va travailler avant la marche les transferts d'appui. C'est un préalable à la marche. Pour marcher, il faut réussir à transférer le poids du corps d'un pied vers l'autre, sur le côté et vers l'avant. Et l'exo va vraiment insister sur ce travail de transfert d'appui, c'est-à-dire que l'exo est fait pour que le patient ne puisse pas passer le pas tant que le transfert d'appui n'est pas fait. Que ce soit l'arméo pour le membre supérieur ou l'exosquelette de marche pour le membre inférieur, on va pouvoir faire varier la compensation apportée par l'exosquelette en fonction de ce que le patient a récupéré. C'est-à-dire que plus le patient récupère, plus on va diminuer la compensation apportée par l'exosquelette et donc ça va permettre une prise en charge vraiment adaptée et personnalisée aux besoins du patient.
va tourner? Oui. Donc on va tourner sur le côté droit. On va falloir que je soulève un petit peu de l'ambulateur pour aller vers la droite. Vous êtes prêts? Pas à gauche? Donc quoi, hein? Ou à gauche. Non, pas à gauche. Donc quoi, Ah, hein? attends, pas à gauche. Donc quoi, droit. Parfait. Je lance. Pour les patients, il y a un côté satisfaisant d'être debout, remarcher. Après, il faut bien différencier, bien poser les indications, bien en discuter avec le patient au préalable. Pour certains patients, l'objectif, ça va être de favoriser la récupération de la marche. Ça va être pour les patients pour qui on a un bon pronostic de récupération de la marche. Dans ce cas, on explique aux patients, voilà, l'exosquelette va vous aider à récupérer la marche. Ça va être une aide, ça va être un outil de rééducation pour la marche. Pour certains patients, on sait que le pronostic de récupération de la marche n'est pas bon. On sait que ça ne va pas être possible. Pour un patient qui est tétraplégique ou paraplégique, qui a une lésion médulaire complète depuis des années, on sait qu'on n'a pas d'espoir de récupérer une marche fonctionnelle. Dans ce cas, il peut y avoir des intérêts à utiliser l'exosquelette. Il peut y avoir des intérêts pour le système digestif, des intérêts de remise en charge pour la densité osseuse, des intérêts pour le plaisir du patient aussi, mais il faut bien expliquer au patient quels sont les objectifs. Il faut bien être au clair, il faut bien lui expliquer dans ces cas-là que l'objectif n'est pas de lui faire récupérer la marche. C'est vraiment important que ça ne donne pas de faux espoirs au patient. Pour l'équipe de rééducation, ça va vraiment favoriser les échanges pluriprofessionnels et le travail d'équipe, puisque ces systèmes peuvent être utilisés par des thérapeutes qui ont eu différentes formations initiales. Pour l'Arméo, ça peut être utilisé par un ergothérapeute, par un enseignant en activité physique adaptée, par un kinésithérapeute. Pour l'Exo, on a des enseignants en activité physique adaptée ou des kinésithérapeutes qui peuvent l'utiliser et ça favorise les échanges entre ces professionnels. Et puis au sein de l'équipe en général, c'est des thérapies nouvelles, innovantes, donc ça fait parler, ça stimule la curiosité des équipes. Ces exosquelettes sont une technologie de pointe. Pour l'établissement, ça va contribuer à donner une image dynamique, innovante et participer au rayonnement de l'établissement. Merci infiniment pour ce moment et ce partage. À bientôt. À bientôt.